Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric et chaque semaine je vous apprends à vous remettre en forme en changeant votre style de vie grâce au sport, à la santé et à la nutrition. Et j'ai décidé de vous faire une série d'épisodes sur les compléments alimentaires. Et lorsqu'on pense compléments alimentaires, on pense parfois au dopage, car certaines personnes mal informées pensent que les compléments alimentaires, et notamment les compléments alimentaires à base de protéines, sont du dopage. Et je vais expliquer concrètement pourquoi cette idée reçue est totalement fausse. Donc vous l'aurez compris, dans cet épisode, on va traiter dans un premier temps des compléments alimentaires à base de protéines, et notamment ceux qu'on appelle la protéine de whey. Et je compte faire du coup une série complète sur les compléments alimentaires en vous expliquant quel complément alimentaire peut être intéressant dans une pratique sportive et notamment dans la pratique de la musculation. Car on entend énormément de choses sur les compléments alimentaires et il est parfois très difficile de choisir quel complément alimentaire en fonction de nos objectifs et quel complément alimentaire peut nous apporter un réel plus dans notre activité sportive. Donc voilà, je vais vous apporter mon œil de coach sportif pour décrypter un peu ce que l'on peut retrouver sur le marché francophone pour pouvoir vous aiguiller au mieux si vous vous intéressez à prendre des compléments alimentaires. Et je suis aussi également passionné de nutrition et c'est un sujet que je maîtrise parfaitement, donc c'est pour moi un plaisir de vous faire cette petite analyse. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais quand même remercier du fond du cœur tous ceux qui ont partagé mon podcast à leur entourage et aussi ceux qui m'écoutent fidèlement chaque semaine car ça m'a permis de classer mon émission dans le top 6 des podcasts sur la remise en forme sur l'application très connue qui s'appelle Deezer. Donc c'est une très très grosse application de podcast, donc c'est pour moi une très très grande fierté d'apparaître dans ce top 6 des podcasts de remise en forme sur une application aussi grosse. Donc merci encore du fond du cœur à tous ceux qui m'écoutent et qui m'ont partagé leur podcast auprès de leur entourage. Voilà, donc vraiment un grand merci à vous. Et cette nouvelle m'a encore plus reboosté à vous faire de plus en plus d'épisodes sur cette émission. Et c'est pourquoi au moins jusqu'à la fin du confinement, je vais vous faire 2 épisodes par semaine au lieu d'un épisode par semaine tous les dimanches. Donc je vais essayer de vous sortir un épisode le dimanche mais aussi le mercredi. Comme ça va me permettre de traiter 2 sujets toutes les semaines sur le sport, la santé et la nutrition. Et du coup, ça vous permettra d'apprendre 2 fois plus de choses et du coup d'atteindre 2 fois plus vite vos objectifs. Et cette apparition dans le top 6 des meilleurs podcasts de remise en forme m'a directement inspiré cet épisode, puisque j'ai été contacté par une marque de compléments alimentaires qui m'a proposé contre rémunération de promouvoir leurs produits. Cette proposition, j'ai dû la décliner, car pour moi, je ne peux pas être affilié à une marque, car toutes les marques font des bonnes choses, font des bons compléments alimentaires, mais toutes les marques font aussi des mauvais compléments alimentaires. Donc c'est pour ça que je ne pouvais pas m'affilier entièrement à une marque pour pouvoir promouvoir une seule marque qui fera des bonnes choses mais aussi des mauvaises choses. Donc c'est pour ça que j'ai un œil vraiment impartial et ça m'a aussi inspiré directement cet épisode car je me suis dit qu'il fallait que je vous fasse un épisode sur le décryptage de tout ce qu'on peut retrouver sur le marché. Donc voilà, après cette petite intro, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Et donc déjà, qu'est-ce que c'est les compléments alimentaires issus des protéines? Alors tout d'abord, je vais être très clair là-dessus et je vais être ferme là-dessus. Les compléments alimentaires de protéines, riches en protéines, ne sont pas du dopage. Et là, je suis très très ferme là-dessus. Toutes les personnes qui disent le contraire sont des personnes mal informées, voire pas du tout informées. Et j'ai dû très souvent expliquer aux personnes qui ne comprenaient pas cette pratique de se supplémenter en compléments alimentaires riche en protéines, qui disaient que c'était du dopage, que cette idée reçue était fausse et je leur ai expliqué pourquoi. Et c'est exactement ce que je vais faire avec vous aujourd'hui. Donc, les compléments alimentaires riches en protéines sont majoritairement issus de l'industrie fromagère et notamment lors de la fabrication du cheddar. Donc le cheddar, c'est le fromage qu'on utilise notamment dans les burgers, etc. Et c'est à l'issue de cette fabrication du cheddar qu'il va rester certains déchets qui ne vont pas pouvoir vendus car pas agréables visuellement
pour être vendus. Et donc l'industrie fromagère, plutôt que de jeter ces chutes de fromage et ces déchets de fromage, a eu l'idée de recycler ces chutes de fromage en les déshydratant pour avoir un concentré de protéines. Et donc, les protéines sont des acides aminés très importants lorsqu'on pratique une activité sportive, et notamment de la musculation, surtout le bodybuilding. Donc, tous les bodybuilders et ceux qui pratiquaient la musculation se sont jetés sur ces compléments alimentaires, car ils étaient concentrés en protéines. Et je le rappelle, c'est issu du fromage. Donc, grâce à ce succès de l'industrie fromagère, ils ont eu, avec leur reste issu du cheddar, de l'or entre les mains, de l'or en matière secondaire, du coup, même plus première. Et donc, du coup, il y a eu un business florissant sur ces compléments alimentaires de protéines, car ils étaient faits à partir de restes de l'industrie. Donc forcément, c'était très très rentable pour eux. Et ils ont pu le vendre à des passionnés de bodybuilding qui voyaient l'intérêt de ces protéines dans leur pratique sportive. Mais pour en revenir au dopage, c'est totalement débile de dire que les compléments alimentaires de protéines sont issus du dopage, car ça revient à dire que si on mange beaucoup de fromage, on se dope. Donc vous vous rendez bien compte que c'est totalement faux. Donc c'est pour ça que les compléments alimentaires riches en protéines, et donc la whey protéine, c'est pas du dopage. Et là, je le répète, c'est pas du dopage, c'est issu du fromage qui va être déshydraté par des processus de fabrication. Donc une fois que j'ai remis les points sur les i et sur le fait que ce n'est pas du dopage, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il y a réellement dans votre protéine en poudre. Alors déjà, la majeure partie du marché des protéines en poudre, vendent une sorte de protéine qui s'appelle la whey, donc je l'ai déjà cité. Ça s'écrit, pour ceux qui ne savent pas comment ça s'écrit W-H-E-Y, donc la whey. Et donc voilà, vous avez vu comment on a pu voir apparaître cette whey protéine sur le marché mondial. Et donc dans un premier temps, on a vu que ce type de protéines qui était sur le marché. Et donc ils nous vendaient en fait des déchets à prix d'or. Et du coup ces déchets, c'est quand même de la mauvaise qualité par rapport à ce qu'on peut retrouver maintenant. Et je vais vous expliquer comment avoir de la bonne qualité dans votre protéine en poudre. Et c'est pour ça qu'il faut s'intéresser à comment sont faites les protéines pour pouvoir avoir son libre arbitre quand vous achetez des produits. Et donc, pour ne pas faire confiance aveuglément à une marque qui vous dit qu'il possède les meilleurs produits du marché. Donc, c'est pour ça que c'est important de vous intéresser pour avoir votre avis sur le sujet et pour pouvoir sélectionner au mieux vos protéines. Parce que si vous faites confiance aux marques, ça va être ceux qui ont le meilleur service marketing qui vont vous vendre les produits. Et faut savoir que forcément quand ils dépensent énormément dans un service marketing, parce que ça coûte très très cher de faire du marketing et de la promotion, donc si ils dépensent énormément d'argent dans la promotion, ça veut dire que ça va augmenter le prix du produit et du coup vous allez vous retrouver avec un produit qui est très cher et qui n'est pas forcément qualitatif derrière. Et un produit de mauvaise qualité va avoir clairement beaucoup moins d'effet qu'une protéine de meilleure qualité. Car avec l'évolution du bodybuilding, de la remise en forme et de ce marché qui a énormément grossi, énormément d'entreprises ont décidé d'améliorer la qualité de leurs produits et du coup, ils ont changé leur processus de fabrication et ils ont changé le fait que ça soit issu des déchets de l'industrie fromagère. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des déchets de l'industrie fromagère, ils ont décidé, les industriels, de changer leur processus de fabrication et de faire des protéines en poudre directement avec une matière première qui va être le lait et non plus les déchets de l'industrie fromagère. Donc déjà, si vous avez une protéine de lait, ça va être de meilleure qualité. Sauf que le lait, il a été pasteurisé à très très forte température. Cela permet du coup de détruire toutes les bactéries très très vite et du coup c'est très très rentable pour l'industriel qui en très peu de temps va détruire toutes les bactéries présentes dans sa matière première. Mais le problème c'est qu'en chauffant le lait à très très haute température, l'industriel dénature aussi la qualité du produit final. Mais déjà si vous prenez ce type de protéines en poudre, donc issues de l'industrie laitière, vous montez déjà d'une gamme sur la qualité de votre produit final.
Et donc là, vous vous dites, mais peut-être, mais comment je sais si ma whey, elle est issue de l'industrie fromagère ou l'industrie laitière? En fait, c'est très simple. Si sur votre complément alimentaire que vous choisissez, il n'y a rien de marqué, il y a juste marqué whey, cela veut dire que votre complément alimentaire est issu des restes de l'industrie fromagère. Par contre, si votre complément alimentaire, il y a marqué whey native, cela veut dire que c'est issu de l'industrie laitière. Donc une whey native sera de meilleure qualité qu'une whey classique, voilà, issue de l'industrie fromagère. Mais si vous voulez encore monter en gamme, et c'est ce que je vous conseille, c'est d'acheter de la qualité, il faut que vous vous dirigez vers un troisième type de protéines qui s'appelle les protéines de whey native non dénaturées. Je m'explique. Toujours en partant du lait de base, maintenant les industriels, au lieu de pasteuriser leur lait à très très haute température pour tuer les bactéries, ils ont aussi le choix de pasteuriser juste à haute température et non plus à très haute température, ce qui prend beaucoup plus de temps à l'industriel pour tuer les bactéries, mais ça permet aussi d'avoir un produit qui va être de meilleure qualité. Car ok, le temps investi par l'industriel pour tuer les bactéries sur du plus long terme, donc à moins haute température, va se faire ressentir sur la production, mais aussi sur la qualité du produit final, car votre protéine en poudre ne sera pas dénaturée par la très très haute température de la pasteurisation, ce qui abîme les protéines et donc rend l'utilité de vos protéines moins efficace. Donc clairement, sur votre protéine, si elle est non dénaturée, donc avec une pasteurisation juste à haute température, il y a écrit sur votre pot de whey protéine, whey native non dénaturée. Et là, vous êtes sûr d'avoir un produit de très très haute qualité qui n'est pas forcément plus cher qu'un produit bas de gamme, enfin qui aurait dû être bas de gamme, mais avec un très très gros service marketing derrière qui coûte extrêmement cher. Donc votre produit, des fois, il est au même prix qu'un produit qui aurait dû être bas de gamme, mais qui va être vendu très très cher. Mais là, du coup, vous pouvez me dire, mais à quoi ça sert en fait, du coup, de prendre un complément alimentaire riche en protéines, donc de la whey par exemple? Et bien déjà, tout simplement, ça permet de manger plus de protéines. Alors ça peut paraître évident, mais il y a des gens qui ont du mal à manger plus. Et par exemple, pour prendre de la masse musculaire, il faut manger plus, et notamment plus de protéines. Et du coup, d'avoir une solution buvable qui est facilement digérable, ça va permettre de manger plus pendant la journée et plus de protéines. Et lorsqu'on est sportif, en plus, on doit manger de protéines, qui, je le rappelle, est autour de 2 grammes par kilo de poids de corps pour une personne sportive. Donc ça permet de manger beaucoup plus de protéines, beaucoup plus du coup d'augmenter son total calorique et de le digérer super rapidement. Et cet apport en protéines peut être pris par exemple le matin, au goûter ou juste après une séance de sport. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il est recommandé de le prendre votre protéine en poudre, car après une séance de sport, vos muscles vont être abîmés entre guillemets, et le fait de manger des protéines juste après votre séance de sport permet à votre corps de se reconstruire, de reconstruire toutes les fibres qui ont été dégradées pendant l'entraînement, et c'est comme ça que vous allez progresser, c'est en réparant les fibres qui ont été dégradées pendant l'entraînement. Et comme les protéines en poudre se digèrent extrêmement vite, ça permet d'apporter à vos muscles au plus vite des protéines pour pouvoir réparer au plus vite vos muscles et vos tendons. Donc c'est clairement ça la principale utilité des protéines. Donc clairement vous pouvez vous en passer si vous avez une alimentation équilibrée à côté. C'est seulement une aide pour pouvoir manger plus de protéines, plus de calories et aussi réparer de plus en plus vite vos muscles après une séance. Car une personne qui a beaucoup d'entraînement, un gros volume d'entraînement, donc 5-6 séances par semaine, va dégrader tous les jours ses muscles. Et donc pour réparer au plus vite ses muscles entre les séances, il peut être recommandé de prendre des protéines en poudre pour pouvoir maximiser la récupération entre les séances qui vont être quotidiennes. Et du coup, je vais finir sur un dernier conseil. Si vous prenez des protéines après votre entraînement, ça va être de toujours associer votre protéine à une source de glucides pour pouvoir maximiser au mieux les effets des protéines. Car sans rentrer dans le détail, sachez que si vous prenez des protéines sans apporter un peu de glucides à votre corps, et les glucides, ça peut tout simplement être une banane. Donc si vous ne mangez pas de banane en même temps que votre
protéines en poudre après votre entraînement. Du coup, votre corps va utiliser une partie des protéines en poudre que vous allez lui apporter après l'entraînement pour remonter son niveau d'insuline qui est au plus bas après une séance de sport. Donc, c'est quand même dommage de prendre des protéines en poudre qui sont quand même relativement chères pour les gâcher, pour faire uniquement remonter votre insuline. Donc, c'est pour ça que manger une banane qui est riche en glucides, ça permet de remonter votre insuline et du coup d'apporter à votre corps juste après des protéines pour qu'il puisse les assimiler et réparer son corps. Alors que si vous mangez uniquement votre shaker de protéines en poudre après l'entraînement, vous allez faire remonter votre insuline avec les protéines en poudre qui sont extrêmement chères quand même par rapport à une banane. Donc c'est quand même dommage de gâcher de la protéine après votre entraînement. Donc toujours manger une source de glucides, ça peut être une banane après votre entraînement et après vous buvez votre shaker en poudre riche en protéines. Et donc maintenant, vous allez me dire que c'est quand même très très compliqué comme sujet et comment savoir quelle marque propose des protéines de bonne qualité à moindre coût. Et c'est ce que je vais vous apporter aujourd'hui. Vous avez juste à cliquer sur le lien en description et vous aurez une liste de produits de whey protein qui représente selon moi le meilleur rapport qualité-prix du marché. Je mets cette liste de compléments alimentaires sous format PDF, ce qui me permet de mettre à jour cette liste au fil du temps. Si vous m'écoutez cette émission dans quelques années, ça me permettra de la mettre à jour pour que ça soit toujours d'actualité. Donc cliquez sur le lien en description si vous voulez recevoir votre liste et si ça ne marche pas, vous pouvez aussi récupérer votre PDF avec la liste des protéines que je conseille sur le site sportsanténutrition.com. Donc vous tapez sport santé nutrition sur Google et vous aurez accès à tous mes PDF. Donc c'était encore un plaisir pour moi de vous parler aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé un intérêt à vous supplémenter en whey protéines. Donc si c'est le cas, cliquez sur le lien en description pour recevoir ma sélection des meilleurs compléments alimentaires du marché. Et je le rappelle, cette liste est complètement impartiale car je ne suis affilié à aucune marque. Et donc pour toutes les autres personnes qui ne sont pas intéressées par supplémenter en whey protein mais qui sont quand même allées jusque là dans l'écoute de cette émission, on se retrouve en tous les cas dimanche prochain pour un nouvel épisode sur le sport, la santé et la nutrition. Et en attendant, gardez la forme et à dimanche prochain. Allez, ciao!